Jean chapitre 9, du premier verset au verset 39. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Voilà, donc cet homme dit, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. » Et ça fait depuis la naissance, vous vous rendez compte de la souffrance. Et cet homme dit, « Et sans lui, ma vie allait continuer comment? Ça allait être de galère en galère, de misère en misère. Si vraiment tu réalises en toi, sans Jésus, où tu serais, alors là, tout va changer. » Psaume 124. « Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux.
Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Amen, amen, amen. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce psaume nous dit que sans Dieu, qui a préparé notre salut, notre rencontre avec lui, on serait détruit depuis longtemps à cause des forces des ténèbres qui environnent nos familles, nos vies, qui sont sur la terre. Il y en a beaucoup de démons qui ne cherchent qu'une chose, à nous détruire. Et ce psaume nous dit, si ce n'était pas Dieu, on serait détruit depuis longtemps. Et on peut en voir des exemples autour de nous. Des gens qui ont été habités par la colère. La colère l'habite jour et nuit. Et un jour, il va se fâcher devant la mauvaise personne et il se fait tuer. Il y a des gens qui sont habités par la drogue, jour et nuit. Et ils sont devenus comme des loques vivantes, des torchons vivants. Si ce n'était pas Dieu, on serait aussi dans ces choses-là. Et non seulement Dieu nous a préservés de beaucoup de choses, mais il a préparé le jour où il devait intervenir dans notre vie pour nous rencontrer. Maintenant, la question, c'est que quand maintenant, lui, il intervient dans ta vie, tu vas le laisser tomber encore? Mais tu ne te rends pas compte, sans lui, c'est que tu serais devenu ce que tu étais déjà. Regarde toi-même ce que tu étais. Que chacun regarde. Cet homme-là était aveugle. Mais Dieu le connaissait. Quand on pose la question à Jésus, mais pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Jésus dit, non, afin que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Ça veut dire que chacun d'entre nous, tout homme sur terre, est dans le plan de Dieu. Dieu a laissé faire le passé difficile parce qu'il voulait un jour intervenir et que tu reconnaisses qu'il intervient dans ta vie. C'est ça la raison qui fait que Dieu a laissé faire les choses. Parce qu'il voulait que tu finisses par le reconnaître lui, comprendre que dès le départ, c'est lui qui a permis les choses, qui t'a gardé jusqu'à te rencontrer. C'est pourquoi tu ne dois plus le négliger, car sans lui, non seulement tu étais mal, mais tu allais finir très mal. Ce garçon-là, ce jeune homme, cet aveugle nous ressemble, nous tous. On était aveugles. On vivait selon notre logique. On vivait selon la logique des amis, la logique du monde. Et notre souffrance était réelle, mais était comme engourdie, calmée par les plaisirs du monde, par des choses qu'on pouvait faire qui nous donnaient une certaine joie, fausse joie, mais qui disparaissait vite. Mais on n'était pas bien. Mais on faisait semblant avec des choses du monde pour équilibrer, mais on n'était pas bien en soi. Et Dieu a laissé faire qu'on réalise notre malheur, qu'on réalise nos soucis, pour qu'on l'accepte. Mais, est-ce que cet aveugle a cherché Dieu, a cherché Jésus? Non, c'est Jésus qui l'a trouvé. C'est la preuve que Dieu nous cherche, nous tous, et il va nous trouver, nous tous. Le problème, c'est que quand il te trouve, que tu te saisisses de lui, que tu le serres fort, car sans lui, sans Jésus, ta vie est perdue. Rends-toi compte de cela en utilisant l'exemple de cet aveugle.